Salut chers tous. Avant de vous traiter, de vous expliquer le coefficient saisonnier, la méthode prévisionnelle qu'on appelle le coefficient saisonnier, je vais d'abord vous parler de la corrélation. Pour ceux qui mènent souvent des études, des enquêtes, il peut vous arriver, il vous arrive souvent de vérifier la relation entre deux phénomènes donnés pour voir comment est-ce que comparativement à l'autre, comment évolue l'autre phénomène. Imaginons par exemple pour un couturier l'évolution de la quantité de tissu par rapport à la taille de la personne qui vient. Donc ici, nous allons essayer je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la corrélation. Et généralement, la corrélation, c'est entre deux variables données. Donc, au niveau des enquêtes de satisfaction, des études de marché, des travaux de recherche, même pour les différents universitaires, etc., nous avons à faire ressortir souvent la corrélation pour pouvoir expliquer la manière dont un phénomène évolue comparativement à un autre. Donc ici, R, on l'appelle R. R, c'est le coefficient de corrélation. Si on finit de faire le calcul, que R est égal à 0, ça veut dire que les deux phénomènes-là sont indépendants. Si on finit de calculer le coefficient de corrélation, qui est appelé R, c'est le coefficient de corrélation. Si R est égal à 1, ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre les deux phénomènes étudiés. Comme c'est 1, ça veut dire que les deux phénomènes évoluent dans la même proportion. Quand un augmente de 1, l'autre augmente de 1. Si R est proche de 1, il y a une forte corrélation, mais ça n'évolue pas dans la même proportion. Si R est proche de 0, ça veut dire qu'il y a une très faible corrélation. Mais si R est égal à 0, c'est que les deux phénomènes, comme je l'ai dit, sont indépendants. Pour faire l'application, voici l'exercice. Ça, c'est l'évolution du budget d'une entreprise sur 5 ans, comparativement à son chiffre d'affaires. Et ici, c'est en millions de francs CFA. En 2008, le chiffre d'affaires était de 102 millions et le budget était de 7 millions. En 2009, le chiffre d'affaires était de 130 millions et le budget était de 15 millions. En 2010, le chiffre d'affaires était de 175 millions et le budget 20 millions. En 2011, le chiffre d'affaires c'est 198 millions et le budget 24 millions. En 2012, le chiffre d'affaires était de 225 millions et le budget de formation était de 30 millions. Nous sommes amenés ici à vérifier la relation entre le budget et le chiffre d'affaires. Donc, c'est entre le budget et le chiffre d'affaires ou entre le chiffre d'affaires et le budget, c'est qu'on parle de corrélation. Donc, la formule déjà, je prends la chaise, toutes mes excuses. La formule R est égale à la somme de XI, YI, moins N, X, Y. Le tout sous la racine de la somme de XI carré moins N X carré, la somme de YI carré moins N Y carré. Ça, c'est la formule du coefficient de corrélation R. C'est le tableau général, c'est la formule généralement qui induit le tableau. Donc nous allons faire le tableau et à partir du tableau, nous allons faire les différents calculs pour faire ressortir le coefficient de corrélation. Donc ici, je vais faire un tableau qui est un peu presque même chose que le tableau des moyennes carrées. Donc ici, je viens, j'ai mon XI qui est là. XI, ce sera le budget de formation. Okay? XI, c'est le budget de formation. Maintenant, YI, ça c'est le chiffre d'affaires. Donc je fais ici XI
je mets en bas budget. On pourrait changer aussi, je ne sais pas, on pourrait mettre chiffre d'affaires à la place de XI et puis budget à la place de YI. Et ici maintenant, chiffre d'affaires, ça me fait YI. Ok, comme dans la formule, regardez, j'aurai besoin de XI, YI. Donc j'apprête ça. J'aurai encore besoin de XI carré. XI carré. J'aurai aussi besoin de YI carré. Donc voici ce dont j'aurai besoin. Donc, selon la formule, voici ce dont j'aurai besoin. Et puis le total. Donc, ici, XI, on va déjà copier. Ça fait 7 millions, 15 millions, 20 millions, 24 millions, 30 millions. Donc, ici. Total. YI, on aura 102 millions, 130 millions, 175 millions, 198 millions, 225 millions. Où j'ai encore laissé reprendre ma calculatrice. Ok. Donc, le total. On va faire le total de XI. Ça fait 7 plus 15 plus 20 plus 24 plus 30. Ça nous donne 96. On va faire le total du chiffre d'affaires. YI. On a 102 plus 130 plus 175 plus 198 plus 225. Donc 102 plus 130 plus 175 plus 198 plus 225, ça nous donne 830. Je vais maintenant faire XI, YI. XI, YI, j'ai fait 7 fois 102. Ça me donne 714. 15 fois 130. Ça me donne 1950. 20 fois 175. 3500. 24 fois 198. 4752. 30 fois 225. Ça me donne 6750. Je vais faire la somme. 714 plus 1950 plus 3500 plus 4752 plus 6750. Ça me donne 17 666. XI carré. 7 au carré, ça fait 49.
15 au carré, 225. Avec 400. 400. 24 au carré. 576. 30 au carré. Ça donne 900. 900. Et je fais la somme des carrés de xi. 49 plus 225 plus 400 plus 576 plus 900. Ça me donne 2150. Je vais maintenant au carré de yi. 102 au carré, ça fait 10 404. 130 au carré. Ça me fait 16 900. 175 au carré. Ça me fait 30 625. 198 au carré. Ça me fait 39 204. 225 au carré. Ça me fait 50 625. Je fais le total. 10 404 plus 16 900 plus 30 625 plus 39 204 plus 50 625. Ça me donne 147 758. 147 758. Ok, je vais continuer en haut. Excusez que j'efface un peu ce que j'avais pris pour expliquer la corrélation. Voilà. Ok. L'intitulé de l'exercice. Voilà, ici. On va me faire un peu d'espace. Ok. Voici la formule. Ici, c'est la formule du coefficient de corrélation. C'est cette formule-là qui induit ce tableau. Et je vais maintenant calculer le coefficient de corrélation conformément aux données de l'exercice. Donc ici, en application numérique, R sera égal à la somme de x, y là, c'est ça qui est en bas, 17 666. Donc j'ai 17 666 ici. Maintenant, n fois, bon, avant d'arriver à ça, il faut que je calcule d'abord la moyenne de x et y pour me faciliter la tâche. Voilà. Puisqu'on a x bar et y bar. On a x bar ici qui est égal à 1 sur n, somme de xi. Ça fait, on a xi, la somme de xi c'est 96 et on a 5 données. n égale à 5. Donc on a 96 divisé par 5. 96 divisé par 5. Ça nous fait 19,2. Ok, est-ce qu'on aura besoin de x bar au carré? Oui, on aura besoin. Donc ici, x bar au carré est égal à 19,2 au carré. Ça
me donne 368,64. Maintenant, y bar est égal à 1 sur n, la somme de yi. On sait qu'il a 5 données, donc n égale à 5. N est toujours en bas, 5. Et y, la somme de yi, ça fait 830 ici. Donc 830 divisé par 5, ça me donne 166. Maintenant, x bar au carré, ça fait 166 au carré. Ça me donne 27 556. Donc finalement, après avoir eu ça, je peux calculer le coefficient de corrélation. R est égal, selon la formule, ça fait la somme de x, y, y. Donc j'ai x, y, y, la somme c'est 17 666, c'est ici. 17 666 moins, je dois enlever n, n c'est égal à 5 fois x bar ça fait 19,2 fois y bar qui est égal à 166. Donc voici. Et on aura en bas la racine xi carré. La somme de xi carré, ça fait 2150. Donc ici on a 2150 moins n fois x bar au carré. Nous avons 5 fois x bar au carré, ça donne 368,64. Ok, donc c'est un peu tout ça là qui sera multiplié par, donc on continue, y, la somme de y au carré, ça donne 147 758 moins, on va faire moins n qui est 5 multiplié par y bar au carré, ça fait 27 556. Ça va nous donner ici 17 666 moins, on va faire 5 fois 19,2 fois 166. Ça me donne 15 936. Je reviens avec ma racine. Voilà. Ici, ça fait 2150 moins, je vais faire le calcul ici, 5 fois 368,64. On va faire 1843,2. 1843,2. C'est ça, on va. 1843,2 moins 1843,2. Après, j'ai 147 758 moins, je vais faire le calcul ici, 5 fois 27 556. 137 780. Donc ça va me donner égal, je trouve déjà en haut 17 666 moins 15 936. Ça fait 1730
1730. La racine qui vient. Je fais 2150 moins 1843,2. Ça fait 306,8 multiplié par. Je fais 147 758 moins 137 780. Ça fait 978. Ce qui est égal à 130 000, pardon, 1730 sur racine de 306,8 fois 9978. Ça fait 3 061 250,4. Bon, je vais faire le calcul pour trouver ça. Celui qui n'est pas trop fort en calcul, il peut décomposer. 1000 c'est égal à 0,99. Ouais, ça me donne R égale à 0,99. Conclusion, il y a une très forte corrélation. Une très forte corrélation entre le budget de formation et le chiffre d'affaires de cette entreprise. Donc voici fini l'exercice sur la corrélation. Ça c'est la corrélation, l'exercice est terminé. Je viens d'achever l'exercice comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais publier assez de vidéos pour vous permettre d'être vraiment au parfum et de comprendre ce que vous n'avez pas pu comprendre en classe, parce qu'avec la vidéo, vous avez l'occasion de reprendre, c'est-à-dire de bisser la vidéo pour encore visualiser. Quand c'est comme ça, ça vous permet de mieux comprendre. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi la cloche de notification pour qu'à chaque publication, vous puissiez vraiment être informé. À part ça aussi, tous ceux qui peuvent aussi nous soutenir, vos soutiens sont les bienvenus. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de suivi particulier, mon contact c'est le plus 225 07 09 52 68 34. C'est un contact WhatsApp. Portez-vous bien et vraiment bonne journée.